3 mots pour synthétiser mon expérience de pionnier. Déjà l'enthousiasme. Alors, il y a quelque chose autour de la ferveur, quelque chose de grisant, voilà. Aventure qui me vient en premier. Oui, aventure, ça, c'est une aventure. Rencontre. Rencontre, ouais, voilà. Et collectif, quoi. Hein. Collectif, en fait. Du collectif, ouais, ça aussi, parce que sans les autres, ça n'a pas de sens. Je dirais nouveauté ou innovation indispensable à l'alimentation saine. Et puis en même temps, quelque chose autour de simple, voilà. C'était pas très compliqué finalement. Ça fait plaisir de savoir que waouh, on a vécu un truc historique quoi, quand même quoi. C'était, tu vois, de première AMAP en France quoi. Bon, moi, j'étais dans Attaque. J'étais aussi dans l'économie sociale et solidaire depuis un certain temps, donc très sensibilisé à ça. Puis sensibilisé aux problèmes d'agriculture et d'alimentation, puisque voilà, je mangeais bio depuis assez longtemps, depuis peut-être 20 ans, et c'est vraiment une thématique qui m'intéressait. On était une dizaine de militants sur les villages d'Aubagne et Saint-Zacharie. Et voilà, on avait un peu conscience qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, notamment au niveau de la malbouffe. À l'époque, on était un groupe un peu minoritaire qui avait certes eu un succès aux chambres d'agriculture aux élections précédentes, mais en fait, en contenu, on n'avait pas grand-chose. Et donc, c'était un des projets qui donnait du corps, quoi, un peu à ce qu'on pouvait faire. En même temps, j'étais conscient qu'il fallait que la planète était menacée, quoi, et en même temps, je voyais pas du tout comment faire pour avoir une action efficace, quoi. Et là, j'avais l'impression pour la première fois que c'était pas un travail ingrat de militant, hein, mais c'était quelque chose qui faisait que, en fait, c'était du plaisir quand même, hein, puis de l'aventure. Il y avait déjà cette conscience que on était de moins en moins en lien, en fait, avec les producteurs. Bon, je suis une ancienne agricultrice par ailleurs, hein, donc j'étais sensible à ça. C'était l'idéal, apporter une alimentation saine aux gens et soutenir les paysans. Ouais, ça nous a enflammés, je dirais, hein, parce que c'était. Moi, ce que j'ai trouvé super, c'est que il y avait quelque chose de militant, et surtout, ce qui était, c'est que ça a débouché sur quelque chose de concret. Ouais. C'était le moment où moi je faisais 5 marchés par semaine et que j'avais pas beaucoup de salariés et que du coup mon idée c'était de resserrer mon temps passé à la vente et je me disais peut-être c'est une opportunité pour en faire. En 2001, j'étais membre d'Attaque et en fait, j'avais comme responsabilité l'organisation des cafés éco-citoyens. Et donc, j'ai proposé un café sur la malbouffe. On doit quand même toute l'histoire à Marc parce que donc moi aussi j'étais du groupe d'Attaque, mais c'est lui qui un jour propose le thème de la malbouffe. On a pris contact avec Thierry Bartoli de la Confédération paysanne, qui après nous a dit tiens, il y a un couple de paysans qui ont une expérience intéressante à relater. C'est leur fille Edith à New York qui fait partie d'une organisation. Alors je ne savais pas exactement, c'est la CISA, Community Support Agriculture, je ne sais pas vraiment l'accent. Et finalement, donc, on les a fait venir et on a eu ce premier café. Je me suis inscrit à la Compte du Var et puis il y avait Daniel Villon qui est venu et qui nous a fait vent de cette affaire, puisqu'il avait eu lui-même connaissance auprès de sa fille qui était aux États-Unis, etc. Puis il a proposé à la Compte du Var de le faire évoluer, de le porter, etc. Puis moi j'ai trouvé ça intéressant et comme j'étais par ailleurs membre des groupes Attaque un peu sur la Ciotat, etc. Ben je me suis dit la connexion elle est toute évidente. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était sur Saint-Zacharie, on cherchait un petit peu avec Magali et des copains, là, dont Denis Fiori, là, à s'impliquer dans Attaque, quoi. Tu sais, c'était au moment de la vache folle, de la dioxine, toutes ces cochonneries. Là. Donc j'y suis allée avec Denis. Le roi n'est pas venu. Ça devait être lui qui gardait les enfants, je pense. Alors vraiment, bon voilà, ce qui nous a soufflé, c'est le monde qu'il y avait. Incroyable. Il y en avait presque dans la rue. Il y avait Denise et Daniel Vuillon. Il y avait Thierry Bartoli. Ils étaient là tous les trois en tant qu'agriculteurs. Quand Daniel Vuillon nous a présenté le projet, on
on a eu envie, il l'a présenté comme étant une expérimentation à tenter et à développer si ça avait un résultat positif. Ça a été vraiment une révélation quelque part parce qu'il disait des choses en tant que producteur qui nous touchaient vraiment, nous en tant que consommateurs. Daniel Vuillon dit oui, mais donc avec la Confédération paysanne, on compte, c'est un projet qu'on a dans les 10 ans. Et je me rappelle bien qu'on a dit, mais attendez, qu'est-ce qu'on attend 10 ans, quoi? J'avais dit qu'à ce moment-là, que je voulais bien jouer avec le système, mais que c'était un peu neuf et un peu, j'avais jamais rien entendu. Donc les personnes ont dit, ben, Daniel est plus branché, et donc on va sans doute démarrer avec Daniel. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu un engouement, quoi, une spontanéité des gens pour dire « Ah, c'est super chouette, on y va ». Et vraiment, ça a réuni des gens très différents. Donc après, il y a eu cette réunion chez Bernard Dravet où je suis allé, où il y avait plusieurs personnes intéressées, on était une vingtaine. Mais ces réunions qu'on faisait, ces réunions chez les Vuillons, il y a eu 2-3 visites de ferme où on était, je sais pas, une trentaine, 40, 50. Tout ça se passe au fil des semaines, au fil des mois, et puis on va rencontrer Daniel sur sa ferme. Alors là, c'est encore plus magnifique parce qu'on le fait en famille, parce qu'il a le don d'accrocher les gens et de donner envie, quoi. C'était fort, quoi. Vraiment, tu sentais qu'il se passait quelque chose d'important. Voilà, et donc ça démarre la première année, et on est une trentaine de familles qui venons chercher nos produits. On trouve un lieu au Bagne. Et la distribution a eu lieu à la quincaillerie Quinca-Major, puisque c'était Michel Bonnard qui avait la quincaillerie à ce moment-là. Peut-être les moments d'émerveillement, je pense qu'à les premières distributions, c'était la lettre du paysan. Il écrivait bien, Daniel. Il faisait des belles lettres. La saison suivante, les Oriolais Saint-Zacariens, on se dit, c'est quand même un peu dingue cette histoire, on va chercher des légumes à Aubagne d'un agriculteur qui vient d'Olioul et on passe devant les maraîchers d'Oriol. Pour moi, ce qui me semblait important, c'est que ce soit des agriculteurs locaux qui puissent être mobilisés pour ce genre d'initiative. Pendant la première saison, dans les premiers mois qui ont suivi le début de la première saison, j'ai eu les uns après les autres la visite d'Amapiel à ce moment-là, qui m'ont dit on voudrait bien avoir quelqu'un de plus local et en bio. Donc c'était aussi c'était une idée qui n'était pas facile, hein, parce qu'il faut voir que les paysans, ils avaient peur, très peur. Ouais, je me rappellerai toujours, j'avais Jérôme à la réunion, à une des premières réunions à la Maison de la Vie associative, là, et pour lui, le frein, c'était de toucher cette somme d'argent, tu vois, en avance, et ça lui a fait un stress. C'était presque la seule raison qu'il faisait au départ douter d'y aller. Il y a eu un mot de mon père en disant Jérôme, ça c'est quelque chose de neuf et tu fais bien de rentrer dedans, et que avoir les gens qui ont pris la parole et la façon dont ils réfléchissent et ils posent des questions, ça, vas-y. Au début, il s'était mis à 2 pour pouvoir assurer la première AMAP qui s'appelait Croque Vert. On a proposé de partager la production en s'appelant la veille au soir avec Olivier Portal et Auria, et de se dire, moi je mets les carottes, toi tu mets les pommes de terre en fonction de récoltes qu'on avait. Très rapidement, je crois la saison d'après, les Portal, ils se sont sentis de pouvoir le faire tout seul, puis Jérôme aussi, donc après il y a eu 2 AMAP. L'idée c'était de me dire que je pérennise ma ferme avec ce système-là, et l'idée c'était aussi de faire boule de neige avec d'autres paysans pour que ça puisse arriver ailleurs. En fait, ça a fait comme ça a démarré. Tu disais le mot AMAP, ça poussait partout. Ça, c'était super aussi. Donc c'est vrai que ça avait ce côté boule de neige où chacun relayait et puis se réappropriait. Une des premières réunions qu'on a pu faire, Daniel Vuillon, avec son affirmation, et il est très affirmatif, il dit dans 5 ans, il y aura 100 AMAP en Provence-Côte d'Azur.
je me rappelle avoir dit c'est bien comme objectif, quoi, parce qu'il en faut un, mais on n'y arrivera jamais, quoi. Et en fait, il y a eu sur la map en 5 ans. Nous, on a eu la chance, si tu veux, d'être chez Jérôme sur place. Donc, en fait, les distributions, c'est pendant 1 ou 2 heures autour d'un apéritif, à papoter les uns avec les autres, de ça, de ci, etc. C'était vraiment le rendez-vous hebdomadaire à pas rater, quoi. On proposait des concours de soupe et chacun amenait sa soupe à goûter. Il y avait beaucoup plus que maintenant d'animation, on va dire. C'était un fourmillement d'idées. Tous les mois, ou chez tous les mois, on faisait un spectacle de musique, de films. Ça, on n'arrêtait pas au départ. Hein. Et puis, ce que ça a changé, justement, c'est de monter une initiative dans laquelle, finalement, on sort du ghetto militant. C'est-à-dire, mais même des gens qui n'avaient jamais, de toute sensibilité politique, qui n'avaient jamais participé à une association, ils ont dit chouette, on y va. Après, moi, ce qui me fait chaud au cœur, c'est d'avoir tous les enfants 3-8 ans et qui me regardent avec des yeux, qui vont chercher les légumes. Je me dis, mais c'est gagné parce que tous ces petits minots qui viennent à la distrie, eh bien, ils continueront et ils auront un autre rapport avec les légumes et les fruits. Si j'avais pas eu d'AMAP, je ne sais pas où on en serait. Parce qu'avant ça, c'était 5 marchés par semaine. Donc, je n'étais pas très valide l'après-midi pour retravailler dans les champs, etc. Un deuxième point qui ressort, c'est que en 10 ou 12 ans, il y a eu une dizaine d'installations sur mon territoire de paysans bio qui ont fait souvent des AMAP. Je pense que les AMAP, c'est vraiment, ça a été vraiment un catalyseur. C'est eux qui ont boosté les circuits courts en France, beaucoup. Les premières années, on a créé beaucoup de choses. On a créé la première MAP, on a créé Alliance Provence, on a créé le mouvement international, on a créé Miramap. Quand il y a commencé à avoir la fédération, là, tout ça, ça a commencé à être compliqué, là. Et là, il y a eu des conflits. C'était très descendant à l'époque. Tu vois. Je suis très critique parce qu'après, la charte, elle s'est faite de façon collaborative. En réalité, je l'ai écrite. Il y a eu 5 mails, on en a discuté au bureau. Et après, on a présenté un texte. Et puis, alors, donc, on arrive le 2003 à Signes, 150 personnes. Les AG, c'était 150 personnes à l'époque. Donc, je présente la charte, point par point. Chaque point, personne n'était d'accord. Voilà. Et ça, c'est un moment mythique. C'est-à-dire qu'on finalement, on a voté à l'unanimité cette charte, alors qu'elle prêtait à discussion. Mais c'était de se dire, il nous faut une charte. C'est important, quand même. Après, il y a eu tout ce travail dans l'Alliance Provence, dans lequel on était investis, Rohan et moi, bon, et puis d'autres. On n'était pas très nombreux dans le bureau. Donc, il nous a pris beaucoup de temps. L'essaimage des AMAP sur la région PACA, l'essaimage des AMAP en France. Et en fait, on se complétait bien avec Daniel au départ, puisque lui, il avait le charisme, il diffusait, il essaimait. Et puis moi, je gérais beaucoup, j'étais beaucoup sur la gestion du mouvement, quoi, du réseau. Dans les trucs qui ont été très difficiles, c'est que le mouvement a été déchiré. Il s'est déchiré autour de la bio, il s'est déchiré autour de thématiques particulières qui sont récurrentes d'ailleurs, que je vois très récurrentes. Les assemblées générales, c'est vrai qu'il y a des moments c'était très lourd à vivre parce qu'il y avait de l'agressivité, etc. Mais en même temps, il y avait quand même un projet derrière et puis une centaine de personnes qui venaient à l'AG. Ça voulait dire quand même que ça faisait bouger, quoi. Donc, on avait la chance aussi, avec Daniel Villon, d'avoir le soutien d'un élu vert à la région, parce qu'à l'époque, c'était Vauzel qui était président de la région. On a eu un lien fusionnel avec les Verts. Philippe Chéneau nous a soutenus pendant 2 mandats. Après, c'était d'autres. Et puis, alors moi, en moment de grâce, évidemment, c'était la première rencontre internationale en 2004 à Aubagne. Puis le frisson de voir 600 personnes, je crois qu'il y avait 35 pays, de voir toutes ces expériences qui nous ont précédés, hein, souvent, qui étaient réunies là, avec le Japon, le Québec, l'Afrique, c'était génial. Pour moi, c'est un modèle économique génial, c'est ça, qui est équitable, qui permet de mettre en place un système de solidarité entre
des consommateurs et des paysans. Ça amène en contact direct des gens qui sont en situation de chercher des solutions pour se nourrir, enfin, ou intéressés par des solutions pour se nourrir, et d'autres qui cherchent à écouler les produits de leur activité économique. La grande idée, c'est la feuille de chou. Et c'est le partage de ce qui se passe sur la ferme à tout le monde de la même façon chaque semaine. Au début, je me disais, la chose la plus importante, c'est l'avance en trésorerie. Oui, ça c'est vrai, mais c'est pas autant que le lien qui est créé par la feuille de chou. C'est un projet qui est la connexion entre l'agricole et l'urbain, et c'est vers là qu'il faut aller, parce que si on reste agriculteur, même en contestation dans le monde agricole dans notre coin, on n'ira pas bien loin. C'est la notion de partenariat qui est importante, quoi, qui est vraiment aidante pour le producteur, quoi. Ah ben moi, ça a à voir avec la sauvegarde des terres et l'environnement. Voilà. Pour moi, c'est ça la base. Après, c'est bien sûr se nourrir. À chercher un inconvénient à la ferme, mais j'en vois pas, quoi. Les gens ont un autre rapport avec leurs fruits et légumes. Les paysans ne passent plus leur temps à aller sur les marchés, à pas savoir ce qu'ils vont vendre, alors que là, voilà, ils savent ce qu'ils ont à produire. Pour moi, l'objectif premier est plus devenu préserver les paysans que nourrir la population. Enfin, ça, c'est mon sentiment. Donc, en fait, les gens qui peuvent rentrer, c'est des gens qu'on perçoit un peu d'une façon qui est des fois même limite méprisante. Ils viennent juste pour manger. Justement, ils viennent pour manger. Mais si il y avait 30 millions de Français qui allaient en AMAP pour se nourrir, ça veut dire que la population d'agriculteurs, elle décuplerait même davantage. L'amélioration, c'est peut-être, je te dirais, c'est avoir vraiment une mixité sociale beaucoup plus importante que ça n'est, avec des publics très différents. C'est pas juste de se cantonner sur des niches où on va faire de l'excellence écologique, en qualité, etc. Mais finalement, on va plafonner sur un type de clientèle restreint à la population française qui peut se le payer et qui est sensible. Il y a le problème d'implication des gens dans le système et que c'est un peu un problème récurrent. Et je ne sais pas comment on peut faire ça. J'ai l'impression qu'on est un peu de plus en plus égoïste, on a un peu de temps, moins de temps. Enfin, il y a plein de jeunes qui s'impliquent sur des tas de choses, etc. Et qu'il faut arriver à trouver la façon de faire du lien. Finalement, le consommateur lambda qui arrive, tu vois, on parle beaucoup d'éducation populaire, mais finalement, on ne peut pas dire que ça soit partout un lieu d'éducation populaire, la MAP. Hein. J'ai essayé au début, là, dans notre AMAP, là, qu'il y ait un peu plus de sensibilisation sur la problématique des paysans, quoi. Toi, il faudrait qu'il y ait au moins une conférence par an sur les AMAP aujourd'hui, une information. Aujourd'hui, le problème, c'est pas le débouché tellement. De ce point de vue-là, les AMAP ont fait leur job. Et les circuits courts en général aujourd'hui ont bien progressé depuis 20 ans. Le problème est l'accès au métier, l'affectation du foncier, l'orientation des fonds d'investissement agricole, les successions, la formation aussi. C'est ça le principal. Bon, on fait un peu des trucs avec les CIVAM, avec les, etc. Et je pense qu'il faut, avec les ADR, il faut faire plus de synergie ensemble. Là, je trouve qu'on est trop replié sur nous-mêmes. Alors, on est dans le groupe Impact, d'accord, mais ce n'est pas suffisant. Peut-être ce qui me manquerait, là, c'est ce qu'on vient de dire un peu, c'est ce lien avec le politique, mais au sens large, au sens de la vie de la cité, tu vois. Voilà, c'est plus ça qui, je trouve, qui était plus présent, voilà, il me semble, il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Décloisonner les initiatives. C'est-à-dire que finalement, on est dans une AMAP, on reste dans un cocon, on a beaucoup de mal à se relier à ce qui existe sur le territoire. Même si je n'ai pas été extrêmement moteur dans le réseau régional, je me suis occupé de ce que je pouvais faire moi et pas tant sur la marge d'exploitation du réseau, mais plutôt sur s'appuyer sur moi pour les accueils, les visites, voilà, je suis content d'avoir fait. Ça me fait découvrir des gens que je n'aurais jamais découverts et de voir, ça me fait aussi sortir de ma ferme. Enfin, c'est important pour moi aussi. En toute humilité,
C'est cool. Moi, je suis contente d'avoir fait partie des gens qui ont donné de l'étincelle. Mais je pense que si c'était pas nous, ça aurait été d'autres. C'était mieux. Mais de refaire le monde, j'avais refait plein de fois, tu vois, mais ça s'est pas vu beaucoup, tu vois. Parce que là, quand même, il y a des choses qui sont visibles, même si ça n'a pas submergé la planète, il y a quand même du visible. Même si on est, entre guillemets, comme tu dis, je savais pas, tu vois, 100 000 sur 66 millions, c'est une gouttelette d'eau. Les médias en parlent, il y a eu des bouquins dessus, il y a des articles, ça fait comme une référence quand même. J'en retire que du bien, quoi, hein, de cette expérience, et de savoir que dans la France entière, des gens peuvent se nourrir sainement, et puis aider des paysans à vivre un peu mieux leur vie. Pour moi, c'est le top. Personne n'aurait imaginé que cette première AMAP était à l'origine d'un mouvement qui allait se développer et qui existerait encore 20 ans plus tard. C'est une grande surprise. On a écrit un peu l'histoire, quoi.